Coucou les amis, de retour pour continuer la chaîne des guidances astro. Alors on est dans les signes de terre avec les bâtisseurs qui ont envie de construire beaucoup de choses. Donc je vais faire, j'ai préparé les taureaux, les vierges et les capricornes. J'ai préparé en amont quelques cartes pour que la vidéo soit plus rapide et pour vous montrer la magie de l'intention et des vibrations. Que tout a son sens et que tout finalement se rejoint. Donc on va commencer par les taureaux. Pour commencer, nous allons commencer par les taureaux. Nos amis les taureaux, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous, évidemment, de ressentir, et voilà. Ne faites pas une affaire personnelle. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Voilà. Donc, alors, l'énergie du taureau. Pour le mois de février, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Tiens donc. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et de grandes choses. Être à l'écoute de tes énergies entre ce qui résonne et ce qui ne résonne pas et de te faire confiance. L'énergie vitale, le respect du corps physique et de ton énergie, ressources et déploiement en prenant en considération ton énergie personnelle, tu vas pouvoir déployer tes ailes. On nous parle de la couleur verte émeraude. On te dit aujourd'hui que tes désirs prennent forme dans la matière, que tu n'as pas été oublié ou abandonné, mais pour que l'univers puisse t'aider, il faut que tu puisses être en accord avec tes vibrations, donc en respectant tes vibrations, en respectant ton énergie. Donc s'il y a des énergies autour de toi qui ne te conviennent pas, tu n'as pas à te sacrifier pour elles. On nous parle du 15, du 6, du choix du cœur. Oh, initiation par le feu avec le 22, une magnifique carte avec une magnifique bulle de protection. Tu peux également activer ton champ de protection par toi-même. Peut-être que tu te sens vulnérable et que tu te forces à supporter des énergies qui ne te conviennent pas. On parle de couleur pastel. Tu as besoin aussi de peut-être de purifier par le feu. Alors on peut me parler de l'encens, on peut me parler des bougies, de brûler peut-être des affaires qui contiennent des énergies qui ne sont pas en accord avec les tiennes, des vieilles énergies. Le pouvoir purificateur du feu pour cher ami terrien. Ok, ça on va le garder de côté pour après. Et on va aller voir les énergies, les expériences, ou ce qu'on peut me dire pour toi, cher ami taureau. Ah, on va commencer par Mets le nez dehors, l'oracle des météores. Ok, on ressent une énergie assez douce, assez calme. Ok, l'amour de soi. Tu as besoin de te donner à toi-même. Peut-être que tu es dans cette peur de manquer de temps, manquer d'argent, manquer. Peut-être que on parle de dépendance affective aussi, et que tu tolères en fait l'énergie de ton partenaire qui ne résonne pas avec toi parce que tu as besoin d'être aimé et que tu n'arrives pas pour le moment à te donner suffisamment d'amour à toi-même et que tu attends que cet amour vienne de l'extérieur. C'est une possibilité ici. On nous parle d'un amour durable. On me dit que pour rencontrer cet amour vrai et durable, ou pour être dans cet amour, tu peux être dans cet amour durable avec toi-même. Et à ce moment-là, tu vas attirer des personnes qui résonnent à ta propre vibration. On parle du 13, on parle d'une transformation, on peut parler
transcender l'amour humain en amour divin. En tout cas, tu vas sur ce chemin-là. Tu es sur le chemin du respect de toi-même en te donnant et en pouvant transcender l'énergie de l'amour humain qui a tendance à prendre à l'amour divin qui donne. Parce que tu vas avoir suffisamment d'amour en toi-même, d'énergie en toi-même que tu vas être capable de donner sans aucune attente et sans intérêt. On nous parle de combat, de combat. 13-14, on dit qu'il y a une suite logique. Tu étais peut-être en combat avec toi-même, tu es en combat avec l'extérieur, tu es en combat avec une certaine personne, ici et maintenant. On te dit que tu es protégé, que tu as ton bouclier, tu es comme à l'image d'un chevalier qui a son bouclier et son épée à la main. Et tu vas pouvoir choisir tes batailles aussi. Il y a une idée de choisir ce que tu veux, choisir où tu portes ton énergie. Tu vas pouvoir contrecarrer des attaques en te protégeant par une bulle de protection. Peut-être que tu sens vraiment les énergies des autres qui sont dans leurs émotions et qui t'envoient des énergies négatives sans réellement le savoir. On te demande de leur pardonner. Les autres agissent au meilleur de leur connaissance. Peut-être que tu es une personne très évoluée et que tu ressens les attaques d'autrui comme un combat, comme si tu te sentais en combat avec l'extérieur, d'où le champ de protection que tu peux activer et surtout le pardon. En fait, là, il y a une idée de pardon à soi et de pardon aux autres qui agissent au meilleur de leur connaissance, qui ne sont pas conscients que le pouvoir des pensées, les pouvoirs des émotions a un impact sur chaque être humain ici. On nous parle ici d'un blocage karmique et que tu es à la croisée des chemins, que tu as énormément de capacités, il y a plein de routes qui vont s'ouvrir à toi. Une sixième, ok, une sixième. On parle de tristesse, tu peux ressentir énormément de tristesse actuellement. On parle du 26, du 8, cette tristesse est liée à un blocage karmique. Donc on va aller, je vais aller recouvrir ces cartes pour avoir des informations supplémentaires pour t'aiguiller au mieux durant ce mois de février. Il y a une idée de respecter ton énergie, ton taux vibratoire, ton énergie ici. Ok, un message supplémentaire sur l'amour de soi. C'est lié à un blocage karmique. Tu vas pouvoir... Il y a une libération au niveau de l'amour. L'amour de toi-même, peut-être une libération en lien avec ta mère. Tu vas être capable. Tu es capable. Il y a une transformation au niveau de l'amour de toi-même et du lien maternel ici. C'est ça que tu es en train de vivre actuellement. On parle de l'année en cours. C'est indicatif, donc on est pour le mois de février actuellement, donc c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. On va aller voir un message supplémentaire sur les combats. On nous parle de fer forgé, du chakra sacré, d'écouter tes besoins et tes désirs, de sortir de la lutte, de sortir du sacrifice. Tu as le droit d'écouter tes propres besoins, tes propres désirs, de respecter ton énergie. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, on te conseille d'arrêter de te forcer à faire certaines choses. On te dit que tu es protégé et que tu peux mettre en place tous tes désirs grâce au respect de toi-même. Il y a une magnifique transformation avec l'image du papillon. Et tu vas avoir des communications, des messages, des informations qui vont te venir, des propositions. Ils insistent sur le fait de fais-toi confiance parce que tu as vraiment tout en toi pour réussir. Ton âme est triste parce que tu n'arrives pas à écouter ce qui est juste pour toi.
Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Parce qu'on te dit que tu vas vers la réussite. Fais-toi confiance. Continue de te faire confiance. Il y a peut-être un détachement aussi du regard d'autrui, également. On te dit que tu as le droit. Ils insistent sur le fait de dire que tu as le droit de dire non. Le voyage, la découverte. Tu es en train de faire un voyage. Tu es, en plein voyage à la découverte de tes perceptions. En pleine initiation. Il y a peut-être de la colère. Il y a une sensation de colère ici. Le feu, la colère. Te dit, aujourd'hui, tu as le droit de te respecter. On nous parle du 8. Du karma. Tu as besoin d'un temps pour te recentrer dans tes propres énergies. Tu as besoin de te détacher de l'extérieur, te couper un peu du monde pour ressentir tes énergies personnelles. Savoir ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. On nous parle de la schizophrénie. Alors, il y a l'association peut-être d'être un peu, d'avoir des plusieurs personnalités. Parce que tu captes en fait énormément d'énergie de l'extérieur ici. Il y a plusieurs visages autour de toi. Cette idée d'être un peu fou et d'avoir plusieurs personnalités vient de tes perceptions. Il y a cette idée d'être un peu entre deux, dans un état d'entre-deux. Parce que là, tu as besoin de savoir quelles sont tes énergies. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas. Et ce moment d'introspection va te permettre de découvrir ce voyage intérieur, de découvrir autant les différentes facettes de ta personnalité, de ton être divin, que des énergies qui t'appartiennent pas et que tu vas pouvoir libérer par le feu. J'ai l'image de la libération des liens d'attachement par les bonhommes allumettes et on te conseille de le faire en conscience. Ok. Pour te libérer les liens qui en fait t'entravent aujourd'hui. Il y a des liens encore, peut-être des liens énergétiques, éthériques du passé, qui t'entravent actuellement, qui jouent sur ton énergie, qui drainent ton énergie vitale. C'est par l'introspection que tu vas être capable de discerner quelles sont ces énergies et de pardonner à ces gens qui agissent au meilleur de leur connaissance. Ok. Et toi, tu es capable de faire ce travail-là. On nous parle encore du 22, de la manifestation de tes désirs. Oui. On parle de maturité, de choses qui arrivent à terme. Tu arrives à un terme, à une phase de ta vie où il y a des choses qui s'en vont et des choses qui arrivent. L'abondance, le stress. Alors, il y a une situation qui te stresse. T'as l'impression de... Ouais, il y a cette idée de la peur de la folie, hein, ici. C'est qu'une peur. Ce n'est qu'une peur. C'est que tu es en train de t'ouvrir. Tu es en plein déploiement de tes ailes. Tu es en plein déploiement de ton être. Et tu découvres plein de possibilités, de facettes de ta propre identité. Tu es, à mon sens, en train de t'ouvrir à tes perceptions extrasensorielles. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon enfant. N'aie pas peur. Il y a d'innombrables possibilités puisque tu es à la croisée des chemins. Vraiment. Il y a une véritable réussite. Tu as besoin de ralentir pour pouvoir être seul avec toi-même ici. Ok. Donc, allez, les petits messages basiques qu'on peut me dire de plus pour toi, cher ami taureau. Waouh, pop, 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 waouh, pop, pop, pop. Ça bouge, ça bouge. Il y a énormément d'énergie. Voilà, tu ressens énormément d'énergie. Il y a des choses qui sont en gestation. On te demande peut-être de ne plus être dans les compromis et de te faire passer en priorité.
pour te respecter toi-même, respecter ton énergie. Parce que c'est toi le maître à bord, hein. C'est toi qui as le pouvoir sur ta propre vibration. L'autre n'est pas responsable de ce que tu vis. Ok, allez, un message supplémentaire pour les amis taureaux. Tu agis, tu vas pouvoir agir avec ta sagesse, laisser ta sagesse. Utiliser ta sagesse, utiliser ton énergie à bon escient. Agir avec sagesse et humilité, vivre et laisser vivre autrui. Parce que tu vas entendre, ou tu es capable d'entendre que chacun agit au meilleur de sa connaissance. Maintenant, une paix de l'esprit, de l'âme. Ok, on parle d'événements proches. Des événements vont se manifester à toi. Tu es à la croisée des chemins, il y a une réelle abondance. Donc, il y a vraiment des événements qui vont se précipiter dans ta vie. Continue à te respecter. Hop, 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 hop. 4. Ah, bah, il y en a 4. Hein. Bon, ok. Croisée des chemins. Choix à faire. Nouveauté, naissance, amitié, homme. Ok, on nous parle d'un homme. On nous parle d'une amitié. On parle de nouveauté, de naissance. Et c'est toujours ces questions de choix. Quel choix vas-tu faire? Alors, on peut me parler d'un homme, d'un ami. On va aller recouvrir les cartes pour avoir des messages supplémentaires sur ce que tu vas vivre prochainement. Il y a peut-être, tu as peut-être encore un pied dans le présent. Tu as un pied dans le passé et un pied dans le présent. Et c'est peut-être ça qui te... Tu as l'impression de devoir aussi t'étirer pour plaire à tout le monde. Et là, on te dit non, tu n'as pas à plaire à tout le monde, tu as besoin de te plaire à toi-même. Et surtout de respecter tes vibrations. Waouh, 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 waouh. On parle de la santé, on parle de santé retrouvée. On sort de la tristesse, on retrouve sa santé en faisant preuve de sagesse, en agissant avec sagesse pour soi-même. On parle de l'évolution, du respect du corps, de tableaux, d'outils. Tu as tous les outils en fait en toi pour être en bonne santé avec l'énergie verte émeraude de guérison. Ok, on parle de pommes, de maturité, de fruits, de récolte, d'abondance. Ok. On parle instabilité, on parle de physicien, d'un homme, peut-être un homme instable ici, en face de toi, ou c'est toi, tu intervertis, tu fais comme tu prends à ta sauce. Ok, on parle de feu sur les projecteurs sur une personne instable ici, qui peut être une énergie qui te rend malade, une énergie qui te convient pas ici. Peut-être que tu vas avoir des prises de conscience sur les énergies instables de quelqu'un, ou peut-être que tu te sens instable également avec toi-même. Est-ce que ce moment d'introspection va te permettre de retrouver ton propre équilibre en respectant ton énergie vitale, en respectant ton taux vibratoire, tes propres vibrations, tu vas trouver ta propre stabilité, ton propre rythme intérieur. Et ça peut être très rapide. Il y a un héritage, tu récoltes ce que tu as semé. Tu vas accepter, en respectant ton énergie finalement, tu vas te rendre compte que tu as une multitude de possibilités à l'intérieur de toi, autour de toi, énormément de capacités, des capacités qui te font peur. On parle de la lune, du croissant de lune. Alors peut-être que ça sera pendant une phase de lune où elle est en mode croissant. Il y a un nouveau début. Il y a un début, peut-être avec un homme, peut-être avec ton énergie masculine, parce que le fait que tu t'autorises à respecter ton énergie vitale, ton énergie, ta vibration, vient de ton masculin, qui va oser poser des limites avec l'extérieur. Non, là, j'ai pas l'énergie pour faire ça. Ah bah non, ton énergie, elle me convient pas. Je passe ma route. On parle de la libération du mental qui t'empêche d'avancer. Waouh, 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 waouh. Oui, il y en avait 3, c'était peut-être bon. On nous parle d'une séparation avec des liens, on te confirme. Hein. Tu vas mettre un terme à certains liens qui ne te conviennent pas au niveau vibratoire. Il n'y a pas une question de sentiment, c'est une question de vibration qui ne te correspond plus.
et c'est OK. Parce que tu te choisis et tu te respectes. On nous parle du 21, du 3. On peut parler de l'année 21. Il y a des choses qui sont en gestation que tu ne vois pas, que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, une nouveauté. Et c'est peut-être tout ça qui te stresse actuellement parce que tu sens les choses mais que tu as du mal peut-être à passer à l'action, à faire des choix en conscience. Et ça ça attriste ton âme. Oui, du coup, tu te sens triste. Ok, on nous parle de jugement. Tu as peur d'être jugé sur tes choix, sur tes désirs. Le choix de couper des relations qui ne te correspondent plus, qui ne résonnent plus avec toi-même. Il y a cette idée, il y a une peur du jugement ici. Il y a une peur du jugement de tes désirs. On confirme bien que c'est les jugements liés à tes désirs. Ok, ok. Il y a une certaine impatience également. La colère est là pour te dire que tu ne te respectes pas. Donc tu ne te respectes pas, tu laisses autrui te couper de ta lumière. Tu te laisses autrui te... Et ce choix t'appartient finalement. C'est à toi de mettre un stop à ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Ok, donc on va aller chercher les cartes que j'ai tirées en amont, les petits conseils de Lilou Massé qui peuvent peut-être t'aider. Zéro double. Non, zéro doute. Zéro double. Il n'y a pas de double. Tu n'es pas double, tu es bien unique et il y a zéro doute. Tout est aligné pour que les plus beaux rêves se réalisent, se manifestent. Bon, libération des doutes. L'instabilité crée des doutes en toi. La paix. Je trouve ma paix intérieure et la cultive malgré le chaos environnant. Tu vas être capable de cultiver ta paix intérieure et choisir où tu vas laisser ton énergie, donner ton énergie. Reconnaissez vos sentiments profonds. Être honnête avec soi-même. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'accepte de ressentir, qu'est-ce que je refuse de ressentir? Des informations, d'ouverture on te demande de rester ouvert à tes sentiments, avec sincérité. Ah, la sensibilité émotionnelle. Plus ton taux vibratoire augmente, plus tu deviens sensible aux énergies de basse vibration. Donc, on te demande de respecter ta sensibilité, qui est un réel cadeau. C'est grâce à ta sensibilité que tu peux te diriger dans tes expériences, dans la vie. C'est ta boussole. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre vous. Ah, faites appel à vos guides de joie. La joie donne la force. On te dit ici que suis le chemin qui te met en joie. Suis pas le chemin qui te met en colère. Suis le chemin de tes désirs qui te met en joie. Waouh, gratitude, de beau. Tout se rejoint et c'est ça que je trouve merveilleux. Je précise que je n'avais pas vu les cartes tirées en amont. Je les découvre en même temps que vous. Petite précision, c'est pour ça que je trouve que c'est magique. Gratitude à toi, ami Taureau. Et nous allons passer à la suite. Gratitude. Ah, j'ai oublié de noter. 30, 23, 36. Bon, bref, c'est pas grave. Je m'en prends qu'à moi-même. Ok, on va continuer avec l'énergie de la Vierge, les amis. Les messages pour la Vierge. Je répète, je t'invite à prendre les messages qui résonnent en toi, de ressentir à l'intérieur de toi ce qui résonne et surtout de ne rien forcer. Il y a des messages qui te parleront, des messages qui te parleront pas et c'est ok. Prends que ce qui te parle à toi-même. Donc on va aller voir l'énergie de la Vierge pour le mois de février. On parle il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. Il y a du stress ici pour les vierges qui se posent tout un tas de questions. Ok, le pouvoir de la gratitude. On te dit que exprimer ta gratitude a un effet démultiplicateur. Il y a un effet... Bref, je trouve plus mes mots. Si une personne, les vierges ont du mal à s'exprimer, qui ont un problème au chakra de la gorge, qui ont du mal à exprimer leur vérité,
C'est ça que je ressens ici. On nous parle du 8 du karma. Donc le pouvoir de la gratitude guérit, libère. Prendre de la hauteur. Nouveau paradigme, émerveillement. Vous allez retrouver votre émerveillement, vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez pouvoir faire des choix conscients. Vous allez vers ça également. On parle de la fleur de vie qui purifie l'eau, qui réharmonise les énergies, des cristaux, de l'eau. Ok, de prendre de la hauteur sur la situation qui te préoccupe. Tu vas voir les choses d'un nouvel angle. Il y a un changement de perception ici. Ayez confiance dans le plan divin avec les couleurs de l'arc-en-ciel. On parle d'harmonisation. Voilà, c'est l'harmonisation. La fleur de vie harmonise l'eau. Réharmonise ton être. L'arc-en-ciel réharmonise. Les énergies de l'arc-en-ciel réharmonisent ton être. Fais confiance au plan divin. Tu es guidé et protégé. Tu es connecté au cosmos. Tu es connecté à l'univers. Tu vas avoir des informations, ne t'inquiète pas. Ok, mets le nez dehors. Mets le nez dehors. Pour les amis vierges, les messages pour les amis vierges. Maintenant. Ok. Qu'est-ce que vous vivez actuellement, les amis vierges? Un amour durable. Tu es en connexion avec une personne qui t'aime d'un amour inconditionnel ou que tu aimes d'un amour inconditionnel. On nous parle de cristaux, que tu étais peut-être une personne connectée aux cristaux sans le savoir. En tout cas, tu as une attirance pour les cristaux ou les pierres finalement viennent à toi. T'attires. On nous parle de bonheur total. À l'image de la petite sirène qui trouve son prince charmant en sortant de ses profondeurs. Après être allé voir ses profondeurs, vous êtes capable de vous ouvrir à un bonheur durable avec un bonheur total avec votre autre. Par contre, ça réveille des angoisses, des peurs, des doutes. Waouh, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est bizarre, tout est étrange dans ce que je vis. On nous parle, ils insistent sur le 13. Il y a un double 13 ici. Il y a une belle transformation, il y a une double transformation. On vous demande de faire confiance au plan divin qui met tout en œuvre pour vous aider, pour t'aider et vivre mieux ce passage délicat. Tu t'ouvres à un nouveau monde, mais à l'image de tes yeux, tu t'ouvres toi-même. Ta vision, en fait, elle change sur ce que tu vis, sur ton monde intérieur, sur ton monde extérieur. Ouais, on parle de mensonges, de fausses paroles. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui résonne en moi? C'est tous ces doutes, toutes ces paroles. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui ont tendance aussi à beaucoup mentir, ou c'est toi qui mens. J'ai l'impression ici que c'est à l'extérieur de toi. Ok, on nous parle de ralentissement, de ralentir la cadence pour accueillir tes angoisses et tes peurs. Tout va bien, fais confiance au plan divin. Sois reconnaissant des belles personnes qui t'entourent. Sois reconnaissant de ce que tu vis avec toi-même. On parle du soleil et de la lune. Oui, on va aller recouvrir tout ça. Il y a des déchirures, on parle de déchirures du cœur ici. Peut-être une personne qui n'a plus envie de souffrir et du coup qui a du mal à faire confiance et du coup ça réveille plein de doutes. Et un amour durable qui réveille une certaine paix intérieure avec cette personne. Tu sens la paix grandir à l'intérieur de toi, c'est une vérité absolue. Et c'est peut-être ça que tu as du mal à faire confiance en l'amour, ici et maintenant. Ils insistent sur le pouvoir de la gratitude, de la réharmonisation générale de ton être. On nous parle de conscience. Tu es en train d'avoir des prises de conscience et tu vas avoir les informations qui te manquent. Il y a peut-être une personne beaucoup dans la tête qui, pour ça que tu as des angoisses et des peurs. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Oui, en plein combat. Il y a du combat dans l'air. Il y a du combat, il y a des choses qui se superposent. Ça, c'est pas logique. Peut-être que tu as un esprit très rationnel de base et que tu as du mal du coup à faire confiance à ce que tu ne vois pas.
ce que tu ne perçois pas. En tout cas, ça résonne. Ok, on me parle de la couleur rouge et de la couleur blanche. On me montre les cannes en sucre d'orge. On me montre l'image. On me parle de Noël. Il y a quelque chose en lien avec la magie de Noël. Que tu ne crois plus en ça. Il y a peut-être des choses qui sont passées à Noël, qui t'ont coupé de ta paix intérieure. On parle de la couleur rouge, la couleur de la sécurité, la couleur de l'amour. On va aller voir les fausses paroles et les mensonges. Il y a des vérités. Ils insistent sur le fait que tu vas prendre conscience de vérité. On te dit que la réponse en toi, fait confiance à ta vibration, à tes vibrations. Tu sais discerner qui te parle vrai et qui te ment. Fais-toi confiance ici. Et le message, l'image du ralentissement, à l'image d'un tourbillon. Peut-être que tu as l'impression que ta vie prend un tout... c'est un tourbillon. Et ça te fait peur de t'abandonner. On te demande d'accepter ce ralentissement. On te demande d'accepter ce que tu ressens à l'intérieur de toi. On peut te demander d'accepter tes angoisses et tes peurs. Ce combat, cette lutte à l'intérieur de toi. Ok, il y a des évidences. Tu vas avoir des évidences. Tu vas avoir les informations qui te manquent. Pour totalement faire confiance au plan divin qui agit pour toi, pour ton bien. Ok, allez, on va aller voir les messages du tarot d'Osho. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On nous parle du silence. Peut-être que tu as besoin de silence. Le contrôle. Ok, on parle de... Oh, on parle de plein de choses. Le silence. Le contrôle. Le guide, l'harmonie, les énergies d'harmonie avec l'arc-en-ciel, ok, les dauphins, une image de résurrection, la comparaison, du bambou et du tronc d'arbre, du bois et du bambou, ok. Tu vas prendre conscience des personnes, peut-être, tu vas prendre conscience de ton propre contrôle dans cette situation. Tu as peut-être besoin de lâcher prise. C'est dans le silence de ton être que tu vas peux avoir des informations. Tes angoisses te guident en fait. Peut-être que finalement tes angoisses, elles sont justes. De toute façon, elles sont toutes justes. Mais peut-être que tu as des manifestations de ton corps qui te guident sur ton chemin. Et on te demande de faire confiance. Il y a cette idée de faire confiance à ce que tu ressens, à ce qui te met en joie, ce qui t'apporte la paix. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui t'apporte la paix? Et tu vas être capable de discerner entre les paroles vraies, les personnes qui te mentent et les personnes qui te disent la vérité. Et on te dit que tu as toutes les réponses en toi. On te demande de te faire confiance, de sortir de cette comparaison, d'accepter d'être dans le ralentissement, d'accepter d'être dans une sorte de tourbillon intérieur et de ne pas savoir où aller. Et surtout d'arrêter de te comparer avec les gens. Tu es unique et tu perds ton temps en fait à te comparer. Tu peux pas comparer le bambou avec le roseau, le bambou avec le bois. Tu peux pas comparer un poisson avec un lapin. Le lapin, il n'a pas la capacité de nager dans l'eau toute sa journée et le poisson, il n'a pas la capacité de... Voilà, chacun a ses propres capacités et on te demande de vivre avec tout ça. Tu vas avoir des évidences. Tu es une personne très courageuse, donc vraiment, hein, accepte ce qui se passe en toi. Tu verras que tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin pour avoir trouvé du sens à ce que tu vis. Parce que tout ce que tu vis a sa raison d'être. Il n'y a pas de hasard dans ce que tu vis.
Le plus grand désir des vierges, c'est de retrouver leur paix intérieure. Mais pour retrouver leur paix intérieure, elles ont besoin d'accepter d'avoir ces angoisses et ces peurs, qui sont en fait peut-être simplement un guide. Tu es en train de vivre ça. Accueille ce qui se passe en toi. Accepte. Tu vas avoir des réponses. Plus tu vas accepter ce qui se passe en toi, plus tu auras de réponses. Ok. Ok, ok, ok. Bon, allez, un message supplémentaire. Les rêves. Les amis vierges ont beaucoup de rêves, des rêves divins, qui ont peut-être des messages lors de leurs rêves. On parle des poissons rouges. Genre l'image d'un poisson qui tourne dans son bocal et qui oublie. Il a fait le tour et puis il oublie. Il a fait le tour et puis il oublie. On parle d'une femme. Une femme peut-être dans le contrôle. On nous parle d'argent, de financier, d'abondance, de couleur. De naissance, de destruction. On te dit que la comparaison te détruit de l'intérieur. Il y a une énergie de fatalité. Tu n'arrives pas à croire. Tu ne veux plus croire. On parle de pompiers, de feu, d'incendie, de grue, de construction. Il y a ce jeu-là. Il y a un jeu entre la personne qui veut construire et la personne qui veut détruire. C'est peut-être ça que tu ressens. Et tu n'arrives pas à savoir les gens qui te veulent du bien et les gens qui te veulent du mal. On nous parle d'une femme. Une femme dans le contrôle peut-être autour de toi. Qui contrôle ton bonheur. Qui contrôle tes rêves. On va aller voir plus en profondeur ce qu'on peut nous dire sur ces petits messages-là. Parce qu'il y a... C'est un peu la confusion, là. Hein. Il y a une idée de confusion. Le féminin en confusion. Une femme qui crée de la confusion dans ta vie. Peut-être une femme qui veut contrôler tes désirs. On te dit que tout est possible si tu y crois. Tu vas avoir des évidences. Et tu vas avoir toutes les réponses qui te manquent. On parle de tristesse. Eh bien, c'est pas très clair. Là, il y a Il y a des choses bizarres. Il y a des fils de barbelés. Il y a des fils de barbelés. Il y a du 7. La tristesse. Il y a des orages noirs. Il y a un passage à vide. Un gros passage à vide ici. Il y a des situations qui t'attristent. On parle de l'amitié d'une femme, peut-être. On parle de papillon, de transformation, de prudence, de rester sur ses gardes. Peut-être que tu te restes sur tes gardes, que tu n'as pas envie de t'ouvrir finalement. Et tu n'as pas envie de faire confiance. On te demande de rester prudent avec l'argent. On parle de nouvelles forces ici. Grâce à des prises de conscience. Et au retour de l'harmonie. La manipulation. La destruction vient d'une certaine forme de manipulation avec la comparaison. C'est lié. L'énergie féminine, l'énergie de la mère qui... c'est cet amour... qui agit par intérêt. On peut me parler d'un effondrement. Effondrement nerveux. Oh. Ils insistent sur le courage, cher ami. Courage. Le fardeau.
Instant présent. On nous parle d'une union et d'une réussite. Je vais aller voir un peu plus en profondeur parce que c'est franchement pas clair. Je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a énormément de confusion. La jalousie. Ah, notre ami la jalousie. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es jaloux? Est-ce que c'est une personne de ton entourage qui est jaloux? En tout cas, on te dit que la jalousie est destructrice, étouffante et destructrice. Et c'est peut-être la jalousie qui te rend triste. On parle de protection face à cette jalousie. On demande de prendre de la distance sur tes préoccupations. On parle de la fusée. On parle de... Tu as énormément de capacités, cher ami. Tu vois les choses. Tu vois les personnes qui te parlent vrai et qui te mentent. Parle de culpabilité. Il y a une énergie, il y a une manipulation, une personne dans ton entourage, jalouse, manipulatrice, destructrice, et qui veut te faire sentir coupable. Et tu as besoin d'accepter, en fait, d'être dans ces énergies-là, pour pouvoir avoir des informations supplémentaires. Et peut-être te faire confiance. Tu as besoin d'accepter ce qui se passe en toi. Parce qu'on te dit que tu es protégé, cher ami. Je vais aller recouvrir tout ça. Changement sur la jalousie. Évolution, changement radical. Envoûtement, tu es protégé des envoûtements. Quels qu'ils soient. Tu as toutes les cartes en main pour réussir. Ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Tu as besoin peut-être de prendre de la distance face à certaines situations, certaines personnes. Ok. Accident, destruction, chamboulement, chamboule tout. Il y a quelque chose qui va voler en morceaux. Et tu le vois. Il y a... Oui. Il y a quelque chose qui va voler en morceaux. Il y a une destruction là. Il y a un accident. Il y a... Je sais pas. Il y a un truc qui va mal tourner. On nous parle de trahison. Le contrôle, la trahison, le masque du contrôlant. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, pas de hasard, transformation. Ok. Une transformation. Transformation. Union, réussite, stabilité, solution. Ok, bon, en gros, c'est clair. C'est l'idée, elle est basique, elle est simple. Tes angoisses et tes peurs sont liées à des paroles, des personnes qui sont dans le mensonge, qui te font travailler la blessure de trahison. Donc, des personnes qui sont dans le contrôle, ton propre contrôle, parce que tu attires à toi ce que tu vibres. Alors, on nous parle du contrôle, la blessure de trahison, le masque du contrôlant. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Le contrôle, la culpabilité, la tristesse, la manipulation, la jalousie. Que de belles énergies pour te faire prendre conscience de quelque chose. Tout ça est là pour te faire prendre conscience de quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne correspond plus à qui tu es. On parle de combat lié à la jalousie, des mensonges, des personnes qui mentent sans arrêt. Tu es guidé, hein, tu as un guide intérieur, tu as ton guide intérieur qui te guide. Peut-être que tes angoisses et tes peurs te guident pour te diriger. Tu vois énormément de choses, mais tu as peut-être tendance à pas leur faire confiance.
parce que tu te compares, parce que tu es dans cette comparaison avec autrui. Donc, tu t'empêches finalement de voir où est la réelle manipulation et la réelle destruction autour de toi, en toi, à l'intérieur de toi. On te dit que on parle vraiment d'une on parle d'une union. Alors que ce soit avec ton masculin ou ton féminin ou avec ton partenaire, il y a peut-être une union basée sur la jalousie. Tu es capable d'être stable. Tu vas retrouver ta stabilité. Tu vas avoir des solutions dans ta situation en lien avec l'apprentissage de la blessure de trahison. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Tu es en pleine transformation sur la blessure de trahison. Tu vas avoir des informations qui vont te paraître évidentes avec une réussite. Et là, c'est un peu le chamboule-tout. Il y a tout qui se met en lumière. Il y a tout qui se mélange dans ton esprit. Et du coup, tu es dans cet état de doute. Dans une situation qui y a dans tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à trouver de sens à ce que tu vis actuellement. Tu vas te retrouver, on te demande de faire confiance au plan divin pour te permettre d'entendre, de voir les choses, te permettre de voir les choses. Oh là là. Bon, tu avais la clairvoyance. Il y avait cette idée de voir les choses, pour te permettre de voir les choses. Ok. Donc, on va aller voir les petits conseils de Lilou Massé. Affirmation de soi. Tu as besoin de t'affirmer, d'oser dire non, de te faire passer en priorité. Qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu ne veux pas. D'arrêter de laisser autrui décider pour toi. J'affirme mes choix, je prends mes responsabilités et j'affirme mes choix. La vision, la vue. Je vois et ressens que le meilleur arrive. Je crée une vision pour ma propre vie. En plus, tu as la capacité de voir les choses. Utilise tes capacités à bon escient pour créer et non pour détruire. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Détache-toi de ce qui te préoccupe. Détache-toi de ce qui ne t'appartient pas, de la protection. On parle de la paix. Tu as besoin de te pardonner, de pardonner à autrui. Un véritable travail de pardon t'aidera à briser les chaînes, sortir des situations qui te préoccupent et avoir les réponses à tes questionnements. Agis avec bonté. Vois ta propre bonté, reconnais ta propre bonté, vois la bonté chez les autres. Ok, eh bien, cher ami vierge, je te souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, on te dit que tu as le courage d'y arriver. Gratitude et la réussite.